Vous retrouvez à Mency. Alors je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes un écrivain né en 1936 à Varsovie. Après avoir survécu au nazisme, vous êtes arrivé à Paris au début des années 50. Vous êtes un fervent militant de la paix au Proche-Orient. Vous avez rencontré de nombreuses personnalités, dont Staline, Ben Gurion, Golda Meir, Che Guevara, Poutine, Jean-Paul II, le pape François, bon, et d'autres, j'en passe. Et vous? Et moi-même. Et tout cela, vous le racontiez dans votre autobiographie « Je rêvais de changer le monde ». Vos romans sont souvent des romans de l'errance, où des juifs parcourent le monde pendant des années, et parfois des familles pendant des millénaires. Mémoire d'Abraham est un roman haletant de 600 pages. On y suit la trace d'une famille de Jérusalem de l'an 70, donc destruction du temple, à 1943 dans le ghetto de Varsovie. Donc on y suit le rouleau d'Abraham qui se transmet de père en fils, d'Alexandrie à Cordoue, Amsterdam, Strasbourg, Rome, Constantinople et j'en passe. À propos de... Donc, et aussi à Varsovie, oui. Donc à propos de Varsovie, aujourd'hui nous allons parler de votre livre « Dans tes yeux, un amour dans le ghetto », édité aux éditions XO. Donc vous y évoquez un amour aussi beau qu'impossible dans le ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc un texte qui est traversé par le Cantique des Cantiques, dont vous citez des extraits. Alors, pourquoi être revenu aujourd'hui sur ce cadre de votre enfance, ce cadre terrible ? Il y a toujours deux raisons. Approchez le micro. Plusieurs raisons. Mais une qui est, avec le temps, c'est très drôle. La mémoire change. Tout ce qui était flou dans votre mémoire, qui touchait à votre enfance, devient net. Et ce que vous avez vécu hier devient flou. Pendant des années, bon, je suis né à Varsovie, une ville d'1 million d'habitants, 400 000 juifs. La plus grande ville juive du monde. Proportionnellement, avec 7 quotidiens en yiddish, des théâtres, des cafés, des écrivains, des cinéastes. Puis, 1939, les Allemands envahissent la Pologne. On enferme les Juifs dans un quartier, on fait venir les Juifs d'autres régions, et on se retrouve 500 000 dans les ghettos. 500 000, c'est une ville comme Marseille. Et ce qui est très intéressant, c'est que la vie se reconstitue. J'ai toujours admiré cette phrase de Bernanos, pour les Juifs, vaincre, c'est durer. Quand on me demande, et alors on vous tue, etc., j'ai dit, je suis toujours là. Après Appion, c'est un des grands antisémites, théoriciens d'antisémitisme, qui a écrit un livre en grec, 70. Et puis voilà, on est toujours là. Alors, le ghetto de Varsovie est devenu pour moi un peu un symbole de la persévérance. Dans les ghettos de Varsovie, tout se reconstitue. Il y a des riches, ceux qui ont gardé un peu de richesse d'avant la guerre. Il y a les pauvres, il y a ceux qui meurent sur le trottoir. Et les théâtres sont pleins. Et Spielmann, le pianiste à qui Polanski a rendu hommage dans un très beau film, Le pianiste, jouait à guichet fermé. Extraordinaire. Et les gens s'aiment. Ils ont fait des enfants. Et la police guette, et on voit les gens disparaître. Et on s'est dit, peut-être moi demain. Et on garde l'espoir. Et je trouve que, par les temps que courent, après le 7 octobre, le 7 octobre me pose une question, ça pose problème. Parce que normalement, quand on voit des images d'une telle brutalité, on doit être révolté. Simone Veil me disait toujours, si j'avais un téléphone portable à Auschwitz, j'aurais filmé et personne n'aurait pu dire après, je ne savais pas. Tout le monde aurait vu. Et là, il se pose la question, tout le monde aurait vu, mais est-ce que tout le monde aurait ressenti quelque chose? Alors voilà, on a passé 80 ans
après le débarquement, donc après la guerre. Et puis, il y a une haine qui redouble, et elle a commencé par une scène qui aurait dû révolter. C'est ça qui est incompréhensible. C'est qu'on peut, je pense, que cette haine existait tout le temps. Nous avons une somme de haine en chacun de nous, et la haine cherche toujours une cible. Alors ça peut être des tziganes, des noirs, des arabes, des homosexuels, les femmes, etc. Et toujours les juifs. À travers les siècles, on voit. Il y avait d'autres génocides, Tutsis, extraordinaires. En 2 mois, 3 mois, presque 1 million de personnes tuées à la manchette. Il faut être fatigué après. C'est pas la mort industrielle comme à l'époque des nazis. Les Arméniens, persécutés et continuent d'ailleurs à subir la pression même dans un État indépendant. Et j'ai trouvé que c'était le moment de revenir sur mon enfance. Mais revenir toujours non pas pour dénoncer, mais pour montrer que la lueur existe. Moi, je suis un homme positif. Alors, Simone Weil encore disait que les optimistes avant la guerre ont fini à Auschwitz et les pessimistes en Amérique. Alors, moi, je suis ni pessimiste ni optimiste, je suis réaliste. Je connais mon histoire, l'histoire de l'humanité, l'histoire du peuple juif qui commence il y a 4000 ans à Our, en Mésopotamie, avec Abraham, et qui n'est pas encore terminée. Et j'ai relu il n'y a pas longtemps, vous savez, la Bible, c'est 3 parties. La Torah, le Pentateuque, ensuite il y a les prophètes et l'histoire. La partie qu'on ne lit jamais, mais qui est la plus intéressante, sont les prophètes, bien sûr. Parce que les prophètes, non pas qu'ils prophétisent, mais qu'ils disent la vérité. On les tue. Il y avait 12 prophètes. C'est pas beaucoup, 12. 9 ont été tués, comme après, Jaurès, chez nous en France, après Martin Luther King, Gandhi, Sadat, Rabin. Chaque fois quand il y a quelqu'un qui essaie d'introduire un peu d'amour dans l'histoire, il est tué. Les gens ne supportent pas. Jésus était crucifié. Il était le premier de parler « aime ton prochain comme toi-même », encore qu'Isaïe était avant lui. Donc ce sont des faits qui nous font réfléchir. Alors, ghetto de Varsovie, quand j'ai vu qu'il y a des gens, j'ai rencontré des gens qui sont nés dans les ghettos de Varsovie. Moi, je suis né un petit peu avant. Donc, leurs parents ont fait l'amour dans les ghettos de Varsovie. C'est extraordinaire. Et je me suis dit que dans la Bible, il faut la lire d'ailleurs, la Bible. C'est un livre formidable. Il y a 3 livres qu'il faut lire. Le reste, ça vient après. La Bible, Iliade et Odyssée d'Homère et La guerre et la paix de Tolstoï. Avec ça, vous pouvez parcourir 100 ans de votre vie, au moins 100 ans. Moi, j'arrive bientôt. Et dans ces livres très beaux qui s'appellent la Bible, il y a un chant d'amour. Le cantique des cantiques. Voilà. Les plus beaux qu'on a jamais écrits, les cantiques des cantiques, les chants des chants. Il est beau et en même temps, c'est la première fois qu'on donne la parole à une femme. D'ailleurs, dans la Bible œcuménique que vous pouvez trouver dans les librairies, qui est sortie chez Bouquin, dans la collection Bouquin, c'est marqué lui, elle, comme c'est déjà scénarisé. C'est comme si c'était un dialogue entre un homme et une femme, tous les deux amoureux.
Alors, comment ça se fait que c'est un texte aussi érotique se retrouve dans la Bible, un livre saint? Parce que c'est une image de l'amour envers Dieu, le Voilà. Cantique des Cantiques. Alors, au 1er siècle de notre ère, des sages se réunissent sous la houlette d'un des plus sages, paraît-il, le rabbin Akiba, pour réunir tous les textes qui circulaient à l'époque, d'abord les prières, les histoires, etc., et pour en faire un livre, un codex. Et ils sont arrivés à Cantique des Cantiques, et tout le monde, oh non, on ne va pas mettre ça dans la Bible. Et Rabbi Akiba, qui tenait beaucoup à ce texte, c'est lui qui a expliqué qu'en vérité, ce n'est pas l'amour entre un homme et une femme, mais c'est une parabole, c'est l'amour entre Dieu et son peuple. Et c'est comme ça qu'il s'est rentré dans la Bible. La dernière chose qui est très drôle, dans les écoles rabbiniques, dans les yeshivot, les élèves lisent la Bible avec le doigt, parce que rien ne doit se perdre. Chaque virgule compte, parce qu'elle veut dire quelque chose. C'est un livre saint. Donc, une virgule, un point-virgule, ça compte. Alors, donc, il passe les doigts. Alors, quand vous arrivez à Cantique des Cantiques, la Bible, dans la Bible, qui était étudiée dans les yeshivas, ça devient illisible, parce qu'il y a tant de doigts sont passés dessus que ça gommait l'impression. C'est extraordinaire. Et je me suis dit que ces chants d'amour peut être un moyen pour une jeune fille de 12 ans, Sulamite, donc. Sulamite, qui porte le même nom que dans la Bible, elle est amoureuse d'un garçon de 13 ans qui abat à Yeshiva, donc il ne la regarde pas, il n'a pas droit. Mais c'est deux histoires qui sont parallèles en fait, cette histoire d'amour entre Sulamite et son Roméo et celle du ghetto finalement. Bah oui, bon, il y a de toute manière, il y a des grands récits d'amour, Roméo et Juliette, Orphée et Eurydice. Bon, là, on a toujours pensé que l'amour était plus fort que la mort. D'ailleurs, Orphée va chercher Eurydice dans les enfers. Il a fait ressusciter. C'est l'amour qui fait ressusciter. Donc, j'ai introduit dans la bouche des Soulamites les paroles des Soulamites de la Bible. Et du coup, tout change. Les récits de la vie quotidienne dans les ghettos que j'ai reconstitués. C'est intéressant de voir comment les gens s'accommodent. Nous sommes comme des fleurs de pissenlit. On nous met quelque part et on continue à pousser. N'importe où, même dans les déchets. C'est extraordinaire la force de l'homme, de l'individu vivant. Qui continue à labourer, même là où il n'y a plus rien à labourer. Et c'est un livre court. Gallimard voulait publier ça, Antoine. Il a lu, il dit c'est formidable, il faut que tu injectes encore 100 pages. J'ai dit mais je n'ai plus rien à dire. Ça veut dire, en 120 pages, j'ai tout dit. Je ne vais pas ajouter quelque chose qui ne réclame pas une place dans mon livre. Alors, donc on a l'impression parfois que Sulamite, elle est protégée par ce texte, par le Cantique des Cantiques. Oui, elle s'est réfugiée dans les Cantiques des Cantiques, elle a sa bulle, ce qui lui permet de poser un regard sur la réalité détachée. Elle ne se met pas en colère ni rien, elle raconte ce qu'elle voit. Ce qui est assez intéressant, que sur l'époque de la Shoah, les témoignages les plus bouleversants sont des témoignages des femmes, des jeunes femmes. Marie Baer, Ruth Kalasker, Anne Frank,
Bon, d'abord, la femme a beaucoup plus d'empathie que les hommes pour les autres, pour ce qui se passe chez nos voisins. Elle empathie. La femme entend parler un enfant qui ne sait pas encore parler. Elle sait ce que l'enfant veut. L'homme, lui, il est énervé parce que l'enfant pleure et l'empêche de dormir. Et pour les Corans, c'est simple. On est père, comment? Une goutte de sperme et on devient papa. Mais c'est la femme qui s'occupe de l'enfant. C'est la femme qui lui enseigne. C'est la femme qui transmet. Et cette fille-là, et ce sont d'ailleurs, pour terminer cette idée, elles sont optimistes. Vous allez à Amsterdam pour visiter la maison d'Anne Frank. C'est une maison en briques rouges, comme la plupart des maisons d'Amsterdam. Et sur la façade est taguée une phrase d'Anne Frank: « Je continue à croire que l'homme est profondément bon et généreux. » Voilà une fille qui, plus âgée que 12 ans, elle avait 14-16 ans, et elle sait qu'elle est dénoncée, elle sait qu'elle va mourir, et elle continue à croire en l'humanité. Un homme n'aurait jamais écrit ça. Alors, cet amour, il y a une forme de résistance, donc quelque part, il est nécessaire à leur survie, mais je crois que vous n'aimez pas parler de résilience. Parce que j'aime pas le mot résilience. C'est mon ami Cyrulnik qui l'a inventé, ça a bien marché, tout le monde parle de résilience. Ça veut dire, ça vient de se résigner. Moi, j'espère, je ne me résigne pas. Je vous recommande encore un petit passage de la Bible dans les prophètes. Jérémie, le prophète Jérémie. Mauvaise époque, Jérusalem est détruite par les Babyloniens, la plupart des Juifs déportés en Babylonie, et les prophètes pleurent sur les ruines des temples. C'est pour ça qu'on dit quand quelqu'un pleure, on dit des jérémiades. Ça vient de Jérémie. On a l'impression qu'il pleure tout le temps. Il avait raison de pleurer. Il y avait de quoi. Mais à l'époque de Jérémie, il y avait aussi d'autres prophètes que Jérémie dénonçait comme des faux prophètes parce qu'ils donnaient des faux espoirs. N'ayez aucune crainte, les Babyloniens, c'est bon, on s'arrangera avec, etc. Alors, quand quelqu'un dit la vérité, on ne l'aime pas. Je vous ai donné quelques noms de gens qui ont été tués. Et le roi Sédécias prend Jérémie et le jette dans un puits. Donc, tous ces adeptes arrivent, accourent, regardent au fond des puits. Il dit « Jérémie, Jérémie, tu es toujours là ?» Et la voix qui sort des puits, il dit « Oui, je suis là. » Et qu'est-ce que tu vois? Et Jérémie répond, maintenant quand je lève la tête, je vois de la lumière. C'est extraordinaire. C'est quand on est vraiment en plein des ténèbres qu'on commence à entrevoir la lumière. Quand il fait beau, il n'y a pas de problème. Comme mon ami Charles Aznavour chante, hein, même la misère est plus gaie au soleil. Il y a le soleil. Mais quand on est dans les ténèbres, au fond d'un puits, hein, on aperçoit la vraie lumière, on comprend ce que c'est l'espoir. Et c'est ça d'ailleurs la force peut-être de ce peuple tout le temps persécuté qui s'appelle les Juifs. Mais alors cette histoire du ghetto de Varsovie finalement, elle est universelle. Est-ce qu'on en est sorti finalement? Est-ce qu'elle s'est jamais arrêtée? Je pars du principe que l'homme, il est généreux, comme dit Anne Frank,
Et je l'ai vu parce que j'ai fait un film qui est passé il n'y a pas longtemps à la télévision, qui va repasser pendant l'été, sur les justes, sur ceux qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre. En France, c'est le plus grand nombre de Juifs qui ont été sauvés. Avant la guerre, il y avait 300 000 et presque 220 000 ou 215 000 ont été sauvés par des simples gens, chrétiens, catholiques, protestants. Plus on montait dans la hiérarchie, moins il y avait de justes. Ceux qui pouvaient réfléchir, est-ce que ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine, ne sauvaient pas. Il y a un personnage dans mon film, un cordonnier, dans une ville qui s'appelle Malzieu, une petite ville. Avec les curés des coins, ils ont sauvé 100 Juifs. Et quand je lui demande « Pourquoi l'avez-vous fait? Vous avez eu peur ?» Il me dit « Vous savez, quand on pense aux autres, on s'oublie, on n'a pas peur. » À cette époque, Jean-Paul Sartre, que j'admire par ailleurs, était assis aux Deux Magots et il disait « Nous ne sommes pas libres pour être libres ». Durieux de la Rochelle a sauvé une juive, c'était sa femme. Même Camus, bon, il était malade, il avait la tuberculose, donc il était dans les Cévennes. À côté, Chambon-sur-Lignon, un village protestant, un petit village, 300 habitants, ont sauvé 5000 Juifs. Est-ce qu'il a participé? On ne sait pas. Il le savait. Il le savait parce que dans les environs, tous le savaient. Il y a un très beau musée à Chambon-sur-Lignon où il y a une photo de Camus. Il a écrit quelques mots. Mais c'est tout. Les évêques, les prêtres, etc., il n'y avait personne. Oui, il fallait vérifier encore. Mais je l'ai mis dans mon film, le recteur de la grande mosquée de Paris a caché une famille dans la cave de la mosquée. Il y avait quelques diplomates turcs, puisque les Turcs étaient alliés, la Turquie était alliée d'Hitler, on sauvait des Juifs. Par exemple, les Juifs de Rhodes, toute la communauté, le consul général turc à Rhodes, quand il a appris qu'on allait se saisir de tous les Juifs, il leur a distribué les passeports turcs. Et bien sûr, les Allemands n'ont pas pu le rafler, il a sauvé. Et quand je lui ai demandé, et ça c'est une belle réponse, je lui ai demandé, pourquoi l'avez-vous fait? Il me regarde, il dit, ben c'est normal, je suis musulman. Quand on entend ça aujourd'hui, ça nous fait sourire. Et pourtant, il y a des gens pour qui l'islam, c'est une solidarité. Il y a une phrase qui est dans les Talmuds, que le Coran reprend, d'ailleurs sous forme « Quant aux Juifs, », celui qui sauve une vie, c'est comme il sauvait toute l'humanité. Celui qui prend une vie, c'est comme s'il tuait toute l'humanité. C'est une phrase des Talmuds que Mahomet reprend dans le Coran. D'accord. Alors, pour terminer, on va terminer sur cette question. Vous êtes toujours aussi fervent militant pour la paix. Alors, comment garder espoir dans une période aussi trouble de résurgence des actes antisémites et d'intolérance d'une manière générale? Non, bien sûr. Bon, d'abord déjà... T'es optimiste. Ben oui, il y a deux choses. Il y a Israël et les Palestiniens et la diaspora. Il y a une interaction entre les deux, mais il faut savoir aussi que la diaspora chez les Juifs était toujours beaucoup plus importante que la communauté en Israël. Il y a d'ailleurs deux Talmuds. Il y a les Talmuds de Jérusalem. Babylone. Ça prouve qu'au IVe siècle, les Juifs étaient
en Israël pour écrire les Talmuds. Et le Talmud de Babylone qui est plus intéressant, plus universel. Quand Chateaubriand se rend à Jérusalem, il y a un petit livre, il a écrit Itinéraire de Paris à Jérusalem. Il se rend à Jérusalem, il ne connaissait pas les Juifs. Il arrive à Jérusalem et il rencontre des Juifs pour la première fois. Et il est ému, puisque c'est le peuple de Christ. Christ était juif, on a oublié qu'avant d'être Christ, il était juif. Et sur la croix, d'ailleurs, tous les tableaux de Louvre le montrent, il y avait une pancarte en hébreu, les rois des Juifs. Le christianisme naît 2 siècles plus tard. Et il dit, ces Juifs sont extraordinaires, accrochés à leurs murs antiques, les vrais maîtres de ce pays. Et puis, on revient au Coran, il y a un hadith qui raconte que le calife Omar, donc qui part à la conquête du monde au nom de l'islam. Il conquiert Jérusalem sur les chrétiens qui occupent Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il fait? La première chose, c'est les hadiths qui racontent, c'est le Coran. Il dit, il va chercher les rabbins pour qu'ils lui indiquent où se trouvaient les temples pour pouvoir construire à cet emplacement-là la mosquée qui existe toujours, qui est la mosquée d'Omar. Alors pour terminer, si je suis optimiste, bien sûr je suis optimiste. Quand on traverse tant des siècles, tant des haines, et on est toujours là, et on tend toujours la main à son ennemi. La force, ce n'est pas parler avec ses amis. Moi, je suis très ému quand je vois les Juifs se réunir dans des salles, des théâtres, etc., s'entretenir. C'est bien, c'est normal. Mais il faut apprendre à parler à ses ennemis. Moi, je suis allé voir les chefs de Hamas il y a 18 ans à la demande des pères de Gilad Shalit, les soldats qui a été enlevé par le Hamas, pour demander la libération. Et j'ai obtenu la libération. D'accord. Ça veut dire on parle avec tout le monde. Ça veut dire avec ceux qui veulent me parler, bien sûr. Ceux qui refusent la parole, bon. Il y a Primo Levi disait, je termine avec ça, encore un livre à lire, et si c'était un homme, de Primo Levi, il s'est rendu compte à Auschwitz que la question la plus bouleversante, la plus subversive, c'était pourquoi. Et chaque fois, quand il voyait un nazi faire un geste de violence, il s'approchait et il demandait « Warum ?» Pourquoi? Et les nazis étaient troublés. Alors un de ces nazis lui a répondu « Here is kein Warum ». Ici, il n'y a pas de pourquoi. Alors il y a des sociétés où il n'y a pas de pourquoi. Mais tant que nous pouvons poser la question « Pourquoi ?», l'avenir est radieux. Merci. Merci Marie Calter. Vous pouvez le retrouver à son stand donc pour signature. Les stands